Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé de parler du fait que certaines personnes sont en contact avec des pervers narcissiques au boulot et se voient voler leur travail. En tout cas, voler la reconnaissance surtout de leur travail. Et c'est vrai que c'est compliqué du coup de reprendre les rênes à ce niveau-là. Donc on va voir ensemble quelles sont les peurs du pervers narcissique de votre cher collègue. La première peur, c'est que déjà, ça soit visible. Que le fait que ces personnes ne s'y connaissent pas du tout, parce qu'en fait on ne vole pas le travail de quelqu'un d'autre quand on s'y connaît, quand on peut faire ce travail soi-même, on le vole quand on n'a pas envie de faire l'effort et quand on ne s'y connaît pas. Donc les deux failles de votre cher collègue sont l'incompétence et sont le non-courage, la non-loyauté. Et une autre faille très importante de tout pervers narcissique, c'est évidemment l'image de soi. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'image, les apparences, c'est tellement important, surtout dans le milieu du travail. Et surtout si cette personne est un supérieur, un directeur. Et oui, vous allez attaquer l'image de votre cher collègue pervers narcissique. Bien sûr, vous allez le faire de façon subtile, mais surtout, vous allez lui faire peur. Vous allez lui dire clairement: voilà, je constate que tu t'appropries mon travail. Généralement, ils vont ricaner, ne pas reconnaître la chose, parce que n'oubliez jamais que vous êtes face à des personnes qui ne sont pas loyales, qui ne sont pas du tout morales et qui se fichent complètement de vos émotions. Et oui, ça fait mal à l'entendre, mais c'est exactement ça. Ils se fichent pas mal. Tout ce qu'ils veulent, c'est la gloire pour eux-mêmes. Et je vous comprends très bien. Parce que moi-même, on m'a volé mon propre travail. J'en ai parlé l'année passée. Et évidemment que c'était pour faire du marketing, pour se faire passer pour expert alors qu'on ne l'est pas. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui avez les connaissances, c'est vous qui avez l'expertise, c'est vous qui avez la vraie capacité au niveau du travail, au niveau de l'analyse, au niveau des subtilités. Donc vous êtes forcément meilleur que ces personnes-là à tout point de vue. Le truc certainement, c'est que vous n'êtes pas stratégique. Le truc, c'est que vous êtes certainement pas très égocentrique ni narcissique et que ces personnes-là pensent que vous allez écraser, que vous allez laisser tomber, que vous n'allez pas prouver en fait que vous êtes meilleur que ce cher collègue. Et donc ce que je vous demande de faire, c'est de réfléchir comment je peux faire pour montrer à un autre supérieur qui serait au-dessus qu'en fait je suis meilleure dans mon travail. Comment est-ce que je pourrais faire pour que mon travail soit vu, donc un autre travail forcément, vous devrez faire le deuil du travail perdu, mais comme vous avez les capacités et que vous avez en plus développé d'autres capacités en réalisant tout le travail que vous aviez fait, en fait ces personnes ne peuvent vous voler que le résultat de votre travail et non vos compétences. Les compétences, elles se développent et c'est ce que vous avez acquis, donc il y a toujours une partie qui est à vous. C'est la bonne nouvelle. Ça va déjà vous rassurer de penser que oui, vous pourrez tout à fait dans l'avenir faire un meilleur travail parce que généralement on s'améliore avec le temps. Ça c'est trop cool. Et donc vous allez pouvoir reprendre cette fameuse revanche. Vous allez peut-être aussi me dire mais c'est plus si important pour moi que ça finalement de dépasser ce collègue, de lui mettre la honte. Je suis pas une personne comme ça, je comprends ça très bien. Mais est-ce que ce ne serait pas plus juste finalement que les personnes sachent que la compétence, elle vient de vous et pas de ces personnes qui copient bêtement votre travail. Et la bonne nouvelle, c'est que généralement, une personne qui copie bêtement votre travail fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, et ne connaît pas les subtilités. Donc, repérez les erreurs de votre cher collègue pour que, un jour, quand cette personne, peut-être publiquement, va exposer un sujet ou un travail que vous avez fait vous-même, qu'il y ait des erreurs dans cette conférence-là. Et là, prenez la parole et dites: ok, je connais ce sujet-là très bien car j'ai travaillé dessus, voici mes documents, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel point. Parce que... Et vous argumentez. Et vous faites ça avec un très grand calme. Le problème souvent, c'est que quand on voit qu'on a été copié dans nos idées, que c'est quelque chose de vraiment écœurant, honteux, quelque chose que nous-mêmes, on n'aurait pas fait, qu'on ne se serait pas autorisé, et bien ce qui se passe, c'est que vous êtes en colère et que les autres vous voient simplement en colère et ne comprennent pas la situation.
Ils vont se dire, ok, cette personne elle a pas l'air bien dans sa peau ou dans sa vie. Et c'est juste ça qui se passe en fait. Ils ne voient pas l'humiliation que vous êtes en train de subir. Ils ne voient pas en fait la traîtrise derrière. Et ce qui est blessant, c'est ça. C'est que l'autre s'est autorisé à vous duper. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au fait. C'est-à-dire que vous êtes conscient que cette personne n'est pas une bonne personne, n'est pas une personne honnête, que c'est une personne qui peut vous la faire à l'envers. Et donc, ce que vous allez faire, c'est prendre votre revanche, mais de façon hyper calme. Et vous dire, ok, maintenant c'est bon, je vais montrer que ça venait de moi, ceci. Ce travail-là, il vient de moi. Et que moi, j'ai toutes les subtilités que monsieur X ou Y n'a pas quand il parle du même sujet que moi, par exemple. Donc oui, c'est important de remettre les choses au clair et d'avoir cette audace de dire, ok, tu pensais peut-être que j'avais abandonné, et c'était peut-être le cas, parce que finalement, c'était pas important pour moi à mes yeux de reprendre la place que tu m'as volée. Sauf que finalement, c'est plus juste de reprendre sa propre place. Et c'est plus juste parce que vous avez certainement beaucoup à apporter à votre milieu de travail, à vos patrons, à vos grands patrons ou à d'autres collègues. Et donc pensez à ça. Ne pensez pas simplement à « Ah, cette personne, elle est vraiment négative, je vais aller me venger juste » parce que c'est pas vous. Ça va pas vous motiver suffisamment. Mais si vous dites « Ah, il y a beaucoup d'erreurs en fait dans le compte-rendu de cette personne », finalement ça pourrait porter préjudice à l'ensemble de l'équipe. Et si vous présentez les choses comme ça et que vous dites à votre équipe « Ok, je vois qu'il y a des erreurs dans le rapport de monsieur Antel, et donc je voudrais rectifier tel et tel et tel point parce que j'ai étudié ça aussi, et je pense qu'effectivement pour l'équipe c'est mieux d'avoir de bonnes informations. » Vous allez simplement passer pour quelqu'un qui est pointilleux, qui est professionnel et qui n'est pas du tout aigri. Et donc c'est exactement ce qu'on recherche. Et comme ça vous montrez votre compétence. Les autres vont venir vous féliciter très probablement derrière. Et c'est possible aussi que du coup on vous confie le futur projet à vous et pas du tout à votre supérieur, à votre collègue. Est-ce que cette astuce vous parle? Est-ce que ça vous aide à voir plus clair dans votre situation professionnelle? Déjà, je voulais vous dire, ça arrive à beaucoup de monde de se faire copier. Ce sont toujours les personnes les plus malines, les plus intelligentes, les plus subtiles qui se font copier, et généralement aussi les plus gentilles, les plus empathiques. Donc, vous avez été copié parce que vous avez des qualités. On ne copie pas les gens mauvais. Donc ça, c'est très important pour vous, de vous rassurer à ce niveau-là et de vous dire, oui, vous avez des compétences. Non, ce n'est pas normal, ce n'était pas moral. Et oui, vous pouvez subtilement reprendre votre place parce que vous avez ces compétences-là. Généralement, les personnes qui vous copient, qui sont des PN, sont pas du tout créatifs, pas du tout subtils. Ils vont même pas comprendre ce qui leur arrive en fait. Et donc oui, je vous recommande de jouer cette carte-là. Vous avez encore une carte à jouer et simplement reprendre votre place. C'est quelque chose qui vous revient de plein de droits. Donc reprenez votre place, c'est la vôtre. Votre intelligence est à vous. Les idées que vous avez créées ne sont pas à tout le monde. C'est faux de penser ça. Au contraire, elles font partie de votre cheminement. Et vous avez tous les acquis derrière. Toutes les compétences, c'est vous qui les avez développées. Et la bonne nouvelle, c'est que regardez, quand vous avez un peintre en face de vous, il peint un tableau plus ou moins bon. Le deuxième sera meilleur, le troisième meilleur et le quatrième meilleur. Pourquoi? Parce qu'il développe sa technique. Et bien c'est exactement la même chose pour vous. Votre travaux passé était peut-être précieux à vos yeux, mais il est moins bon que ce que vous ferez dans le futur. Donc oui, ayez confiance en vos capacités, faites les choses. Je sais que ça demande du courage, ça demande aussi la mise en action. Donc autrement dit, ça demande un effort. Mais si vous étiez vraiment, sincèrement, passionné par ce travail-là, ce qui est probable, sinon vous n'auriez pas été choqué qu'on vous le prenne. Voilà, l'ambulance est d'accord avec moi. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire mieux. Et que ça, vous allez subtilement le révéler directement au groupe en question. Et pas seulement à ces personnes-là qui pourraient vous voler vos idées. Vous allez être beaucoup plus prévenant, beaucoup plus intuitif aussi, et maintenant vous savez dans quel cours vous jouez, avec quelles règles, c'est ça que je veux dire. Et donc du coup vous avez toutes les chances de ressortir gagnant, et ça fait du bien de remettre les choses au clair, qu'elles soient justes tout simplement, surtout si vous êtes une personne qui est au potentiel et justement qui a eu besoin de justice. C'est tout à fait logique pour un haut potentiel, donc prenez votre place tout simplement.
En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé et je sais qu'elle était attendue par certaines personnes. Donc de toute façon, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, tout sur les pervers narcissiques. Parce que je vais vraiment dire tout sur les pervers narcissiques. Je vais reprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent maintenant sur internet. J'ai commencé, vous le savez certainement, des vidéos en 2016 sur les pervers narcissiques. Donc je suis experte à ce niveau-là et du coup je vais vous apporter toute mon expertise justement pour que vous puissiez faire le tri sur toutes les idées réelles et fausses et pour que vous puissiez vous dégager des pervers narcissiques, vous épanouir, être vous-même heureux et retrouver votre place au travail justement. Donc n'hésitez pas à être vous et à vous faire confiance à votre créativité, à votre esprit d'analyse, à vos techniques, les techniques que vous aurez développées au courant des années, elles sont à vous et rien qu'à vous et elles ne sont pas du tout perdues. C'est très important de s'en rendre compte. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Une Psy à la maison si vous ne connaissez pas cette chaîne parce que il y a beaucoup de vidéos sur les pervers narcissiques sur cette chaîne là. N'hésitez pas aussi à rebondir en commentaire, à consulter aussi la barre d'infos parce que j'ai aussi des formations si vous êtes en prise avec des pervers narcissiques et que vous voulez avoir toutes les subtilités. Il y a beaucoup plus de détails dans les formations que j'ai créées. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!